Pour commencer cette série de jeux d'opposition, nous allons créer deux camps délimités par une marque au sol suffisamment distincte et faite à la craie, dans laquelle seront placées deux équipes. La première règle est la suivante. Lorsqu'un élève est touché par la balle, celui-ci n'est pas éliminé, mais change tout simplement de camp. En somme, il continue de jouer et ne se retrouve pas à attendre la fin pour recommencer à jouer, ce qui serait d'autant plus pénalisant pour le premier touché. Il y a là une règle de fonctionnement particulièrement centrée sur le volume de jeu et la motivation, afin que les élèves qui perdent d'emblée ne soient pas délaissés. Parallèlement, il est aussi possible de renforcer ce jeu en demandant aux enfants d'additionner un point à chaque fois qu'ils touchent un camarade avec la balle, ou à l'inverse, à chaque fois qu'ils sont touchés. Sur le plan de l'aménagement matériel, il est fortement conseillé de ne pas se limiter à une seule balle, mais d'en introduire deux, voire trois, et plus selon la longueur du terrain et le nombre d'élèves. Le jeu prend fin lorsque l'un des camps ne contient plus d'élèves. Une variante consiste à changer la forme du terrain en séparant les deux camps en biseau, en traçant la ligne de séparation en biais de façon à ce que la profondeur de terrain varie. Si au premier abord, il semble évident que les enfants vont naturellement se placer là où ils sont le plus éloignés des adversaires, il n'en reste pas moins que le troupeau d'enfants que cela va créer sera plus facile à cibler. La prise de risque sera de rigueur en fonction de l'effectif restant dans le camp. Deux dans le camp. Hop là, Alexis a gagné. Dans cette autre version du jeu, les règles ne changent pas. Ce sont seulement les moyens matériels mis à disposition des enfants qui évoluent. Équipez maintenant de frites en mousse de petite taille, c'est-à-dire de 40 cm de longueur. Les enfants ont la possibilité de s'en servir afin de repousser ou contrer une balle leur arrivant dessus. En somme, un jeu d'adresse et de réflexe. Toujours le même jeu. Si la balle te touche, tu changes de camp. Tu viens jouer avec moi. D'accord? Alors tu viens là. On recommence. Si maintenant tu arrives voilà, à éviter d'être touché en utilisant ta frite, tu ne changes pas de camp. Maintenant, en plus, si je te touche la tête sans frapper, mais en touchant, touche rebond, sans frotter, je ne frotte pas. Et je n'envoie pas dans les yeux, le dessus de la tête, sans faire mal. Ou si je te touche une jambe, alors tu changes de camp. Et tu joues avec moi. D'accord? Bien. Si tu veux te protéger, je veux te toucher, tu te protèges, c'est bien. D'accord? Maintenant tu ne bouges pas. Tu peux aussi te protéger. Je peux aussi te toucher. Tout est possible. Je peux avoir la balle tout en cherchant à toucher l'autre. Et la balle, j'essaye de ne pas la conserver pour moi. Je dois être en action. Si je ne suis pas en train de lancer la balle, c'est que je suis en train de chercher à toucher. Mais il faut quand même que je lance la balle tout de suite derrière. Je ne la garde pas la balle. Et si je suis touché, ben je change de camp. D'une manière ou d'une autre, si je suis touché par la balle ou par la frite, je change de camp. Compris? Et si j'ai la balle dans les mains à ce moment-là, Sarah me touche, la jambe par exemple, j'ai la balle avec moi, d'accord?
Alors je change tout de suite de camp avec ma balle. Et toi tu restes avec moi. La consigne qui va être introduite ici va nous permettre de doper la version précédente du jeu et va aussi nous servir dans les jeux suivants. Les élèves peuvent désormais chevaucher la ligne de séparation des deux camps, sans pour autant passer les deux pieds derrière. Maintenant, c'est toujours la même règle, mais cette fois-ci, si je te touche, tu vas sur le tapis rouge qui est derrière moi. Moi, je continue à jouer contre les autres. Tu reviens dans ton camp. Ça, c'est avec la balle. Sans la balle, si je te touche, avec l'autorisation de passer un pied dans le camp adverse, uniquement un. Je n'ai pas le droit de décoller mon pied derrière. Si je te touche, hop, tu vas sur le tapis rouge derrière. Tu as droit à toute la largeur du tapis. Le camp n'est pas très large ici. Compris? Toi, si tu me touches une jambe, ici, tu reviens dans ton camp. De la même manière, vas-y, reviens. De la même manière, si tu me touches la tête, tu reviens aussi dans ton camp. Vas-y. Et de la même manière, reviens. Si tu me touches avec la balle, tu reviens dans ton camp. Mais moi, dans les trois cas, j'ai été touché ou touché par la balle, alors je vais dans le camp rouge derrière moi. Et là, si je te touche, j'ai le droit de mettre un pied dans le camp, toujours, mais je n'ai pas le droit de mettre les deux pieds. Un pied. Si je te touche, tu es prisonnier, soit là, tu vas dans le camp des prisonniers, et moi, je reviens dans mon camp. Compris? Et il y a les balles en même temps. Si le but du jeu, dans un premier temps, est d'éliminer de leur camp principal le plus d'adversaires possible, il est tout à fait envisageable d'introduire une autre règle qui consiste pour les élèves à marquer un point qu'ils additionnent s'ils sont présents dans leur camp principal au moment du coup de sifflet de l'enseignant. Coup de sifflet qui n'arrête pas le jeu, mais qui signale seulement ce moment précis où les élèves marquent un point. À la fin du jeu, soit c'est l'élève qui a marqué le plus de points qui gagne, soit c'est l'équipe qui a cumulé le plus de points qui l'emporte. Dans cette autre situation, les règles du jeu précédent ne changent pas.
Seules les balles ont été enlevées de façon à renforcer l'affrontement entre les élèves tout en cherchant à introduire de nouveaux moyens d'agir ou plutôt de réagir. Il est désormais possible de bloquer les frites adverses avec les bras, et donc pas seulement avec sa propre frite en mousse. Même si cette consigne est loin d'être évidente dans le jeu, elle reste une possibilité. Une fois encore, il est simple de modifier certains paramètres du jeu sans en changer les règles. Dans cette variante, c'est l'espace de jeu qui change. Cette fois-ci, il y a les élèves qui débutent dans le carré central et les autres qui débutent en dehors de ce carré. Dans les deux cas, il s'agit toujours de toucher les partenaires aux jambes ou sur le dessus de la tête, les obligeant ainsi à changer de camp, c'est-à-dire à entrer ou sortir du carré. Au final, peut être déclaré vainqueur le dernier élève encore présent dans le carré. L'intérêt de cette configuration spatiale du jeu est très intéressante, puisqu'elle oblige les élèves, certes, à rester dans l'action, comme dans les jeux précédents, mais avec encore plus de réactivité. Voici deux jeux avec comme délimitation un espace carré ou rectangulaire où tous les élèves, dans un premier temps, jouent individuellement. Au signal de l'enseignant, ceux qui sont touchés sur le dessus de la tête ou aux jambes sortent de l'aire de jeu et attendent le signal suivant pour revenir dans la surface d'opposition. Sur le plan pédagogique, l'enseignant va pouvoir jouer sur le délai entre les signaux. Soit il relance le jeu parce qu'il ne reste qu'un seul élève, soit il émet un nouveau signal, même s'il reste encore un certain nombre d'élèves qui s'affrontent, permettant ainsi à tous les autres de revenir immédiatement et plus tôt, combattre sans que le jeu s'arrête. Tous les élèves alors présents dans la surface au moment du signal marquent un point. Le but du jeu est bien évidemment de ne pas se faire éliminer, mais géré ainsi, il n'est plus nécessaire d'être le dernier joueur en lice pour marquer des points. Sur le plan des variantes, il est simple d'imaginer les élèves avec deux frites, une dans chaque main. C'est bon, t'as gagné. Il a marqué un point en Europe. Bah, forcément. On parle de tout. Oh, quelle force. Ah oui.
Pour conclure, voici une deuxième version du jeu précédent. Cette fois-ci, les élèves sont en équipe, reconnaissables avec des frites de même couleur. Une fois tous les adversaires de couleurs différentes éliminés, le nombre de coéquipiers restants sera le nombre de points comptabilisés par l'équipe. Attention, attention, attention. Oh, attends, faut le siffler. Et top. Voilà, j'ai mon petit attaché de hop. Allez, regardez, ça avance. Hop là. Les bleus, combien de points? 1, 2, 3, 4. Et attention, attention. Attention, top. C'est le premier touché. Stop, les bleus, 1, 2, 3, 4 points. Et Pour terminer cette proposition pédagogique, voici un jeu basé sur la coopération et l'opposition. Ce jeu utilise un matériel de type balle folle ou balle multiforme qui a la particularité d'avoir des rebonds imprévisibles. Dans cet exemple, nous utiliserons 2 balles folles afin d'augmenter le rythme du jeu. Pour débuter, nous allons placer sur le tatami 2 cerceaux, puis nous allons séparer le groupe d'enfants en 2 équipes. Un point sera marqué par l'équipe qui réussira la première à passer l'une des 2 balles à n'importe lequel de ses partenaires qui aura les 2 pieds dans le cerceau de son équipe. En somme, pour marquer un point, il faut que l'élève qui réceptionne la balle ait les 2 pieds dans le cerceau de son équipe. Attention, il n'est pas précisé qu'il doit y avoir en permanence quelqu'un dans le cerceau. En d'autres termes, pour que le jeu fonctionne correctement, il est important d'imposer quelques contraintes, à savoir qu'il est interdit de se déplacer avec la balle dans les mains. Celle-ci doit être passée. En résumé, les élèves n'ont pas le droit de courir avec la balle. Deuxièmement, lorsqu'aucune solution de passe n'est possible, l'élève doit se séparer de la balle en la lançant vers le sol de façon à la faire rebondir. vous êtes prêts? Sortez des cerceaux. 1, 2, 3. Il n'y en a qu'une pour l'instant. Allez, allez, allez. Voilà, hop, hop, voilà, hop, 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 hop. Le deuxième pied est parti. Hop, 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 hop. Allez, il est parti, le loup. Allez, 1, 2. Quand vous n'avez personne à qui envoyer, c'est frappe au sol. Ouais, pas dans le visage, frappe au sol. Ouais, attention, on fait pas mal, on fait pas mal. Ah oui, lui, il sort. Alexis, on est là. Il est possible de confronter des élèves d'âge et de tonicité très différents, en instaurant par exemple une règle de marquage de points plus complexe, obligeant les élèves à adapter leur coopération en fonction du score. Pour cela, l'enseignant va attribuer à chaque élève un potentiel de points différents. Il y aura par exemple les plus jeunes et moins agiles qui rapporteront 10 points à leur équipe s'ils réceptionnent la balle dans le cerceau. À d'autres plus moyens sera attribué par exemple 5 points. Alors qu'aux plus agiles ou aux plus vieux, seul 1 point sera attribué à leur équipe s'ils réceptionnent la balle en ayant les 2 pieds dans le cerceau. Mandoline.